Les services techniques de Cap Atlantique ont le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Les volumes mis en distribution montrent une diminution de l'achat d'eau provenant de la ressource principale depuis la station d'eau potable de Ferrel. Une augmentation de la production sur l'usine de Sandin à Guérande. Celle-ci est directement liée à la pluviométrie qui a mieux rempli l'étang en 2010 par rapport à 2009. Une diminution de la vente d'eau qui est directement liée aux objectifs et aux besoins de la Carène, notre principal client pour la vente d'eau en gros, notamment pour l'alimentation de la commune de Pornichet. Plus de 6,8 millions de mètres cubes ont été mis à disposition des usagers et près de 5,7 millions de mètres cubes ont été facturés. On constate une légère augmentation d'environ 1% du nombre des abonnés sur Cap Atlantique en 2010. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2009 et 2010, on constate une augmentation de la consommation assez importante qui est essentiellement liée à un décalage de la relève de la CEPIG. CEPIG a en effet enregistré 13 jours de consommation supplémentaire en 2010 par rapport à 2009, suite à une modification de l'organisation de sa relève. La réalité du terrain montre une augmentation de la consommation unitaire beaucoup plus faible, de l'ordre de 1% sur le territoire de Cap Atlantique. Toutefois, cette augmentation de consommation unitaire, même légère, semble indiquer un tassement de la baisse de la consommation unitaire constatée depuis plusieurs années sur Cap Atlantique et au niveau national. Pour les prochaines années, cette tendance à l'augmentation, même légère, de la consommation unitaire devrait de nouveau être observée. Les grands consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et met en évidence les différents tissus économiques ou industriels des parties de territoire composant Cap Atlantique, le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précitées, on remarque l'impact important de la consommation industrielle sur le secteur nord qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et ATI Herbignac. Ces indicateurs permettent de mesurer l'étanchéité du réseau ainsi que la qualité de l'exploitation qui en est faite par le délégataire. Selon les indications de l'étude de l'agence de l'eau Seine-Normandie, reprise au niveau national, les valeurs mesurées sur Cap Atlantique sont bonnes. Le décalage de l'ILP sur le secteur centre est dû à une fuite en 2010. 762 analyses d'eau potable ont été réalisées en 2010 contre 685 en 2009. Seuls 2 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2010. Ces 2 dépassements portent sur le paramètre turbidité de l'eau. Il s'agit pour ces 2 cas d'un excès de fer et de manganèse rencontré lors d'un incident de réseau, casse ou modification brutale de régime hydraulique. Ces 2 paramètres, fer et manganèse, ne possèdent pas de limite de qualité. Seul l'aspect trouble de l'eau, c'est-à-dire la turbidité, est mesuré dans le cadre des 2 non-conformités. Il n'y a généralement pas d'impact sanitaire mesuré sur des phénomènes d'eau colorée ou eau jaune, mettant en jeu des dépassements de référence en fer et en manganèse, issus des canalisations en fonte grise non revêtue. Vous trouverez ci-dessous les 2 tableaux concernant ces indicateurs ainsi que leur liste et leurs détails. Cap Atlantique a participé cette année, comme l'an dernier, à des groupes de restitution au niveau national sur l'exploitation de ces indicateurs. L'objectif étant d'en déterminer leur exploitation pertinente au niveau de chaque collectivité et d'en permettre une comparaison. La spécificité de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industrielle, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte.
Sur les secteurs sud, centre et nord de Cap Atlantique pour 2010, on constate une augmentation du nombre d'usagers. Cette augmentation au total sur Cap Atlantique en 2010 est de 3,53%, soit 1811 usagers supplémentaires en 2010 pour un volume facturé de 4,2 millions de mètres cubes. Les principales stations d'épuration de Cap Atlantique sont l'Iveri, avec 178 000 habitants, La Turballe, avec 40 000 habitants, le Pénestin, avec 12 000 habitants, et ATI à Herbignac, avec 10 000 habitants. Cap Atlantique possède 24 stations d'épuration de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000. Les filières sont biologiques, de la filière de boue activée jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Sur environ 8 millions de mètres cubes d'eau traitée sur l'ensemble des stations de Cap Atlantique, les trois principales stations, l'Iveri, La Turballe et le Pénestin, ont traité un volume en 2010 supérieur à 2009 d'environ 10%. 12% pour l'Iveri, 10% pour Pénestin, 8% pour La Turballe. Ces trois principales stations ont traité près de 7 millions de mètres cubes sur les 8 millions de mètres cubes traités sur l'ensemble des stations d'épuration de Cap Atlantique. Le volume d'eau parasite traité sur les stations de Cap Atlantique provenant des communes de Cap Atlantique peut être estimé à environ 2,3 millions de mètres cubes en 2010, c'est-à-dire équivalent environ à celui de l'année passée. En 2010, Cap Atlantique a poursuivi son effort de mise en norme des stations d'épuration sur le nord du territoire, notamment par la construction de 2 stations d'épuration à boue activée, une première à Asserac, une deuxième à Herbignac, ainsi que 3 stations dites semi-collectives sur la commune d'Herbignac, une première à Kerbillet, une deuxième à Grand-Arme et la troisième à Ville-Perrotin. Depuis 1999, 30 046 contrôles ont été effectués. 193 étaient non raccordés en 2010 contre 247 en 2009. 424 partiellement raccordés contre 494 en 2009. 1393 contrôles ont été réalisés en 2010 pour un taux de conformité en première visite de 68% contre 71% en 2009. Il est à noter que les 32% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants. Ils sont répartis de la façon suivante. 63% des 32% non conformes sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendrent aucune pollution vers le milieu. Cela peut être des regards inaccessibles, des bouchons de siphon non présents. 31% des 32% non conformes sont polluants en partie. Une partie de l'installation est mal raccordée. Et enfin, 6% des 32% non conformes sont polluants. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, Cap Atlantique a assisté à des réunions d'information et de coordination au niveau national dans l'objectif de pouvoir exploiter ces indicateurs. L'harmonisation des coûts sur le territoire de Cap Atlantique est effective sur l'ensemble des composantes du territoire de Cap Atlantique en 2010. Le coût des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif est le même pour l'ensemble des usagers de Cap Atlantique. Pour Cap Atlantique, en 2010, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant usager de l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 534,79 €, soit 4,46 € par mètre cube, répartis en 1,81 € pour l'eau potable et 2,64 € pour l'assainissement collectif. En 2009, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient de 4,46 € au mètre cube pour les secteurs sud et le centre et de 4,74 € pour le secteur nord. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix ci-dessus sont TTC, les taxes publiques sont incluses. Elles représentent presque 61 € TTC pour 120 m3, soit 0,50 € par mètre cube. Le service de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique en chiffres pour 2010, c'est
192 contrôles de conception et d'implantation, 147 contrôles de bonne exécution, 75 contrôles de diagnostic et 402 contrôles périodiques de fonctionnement. En N+1, un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, c'est 144 contrôles en 2010. Enfin, 68 conventions d'entretien sont suivies par le service de l'ANC. 960 contrôles neufs et existants ont été réalisés sur le territoire de Cap-Atlantique en 2010. Le service d'assainissement non collectif a suivi le marché des conventions d'entretien et aussi mis en place les nouveaux arrêtés de contrôle et de dimensionnement des filières d'assainissement non collective issus des arrêtés du 7 septembre 2009. Pour l'année 2010, 77% des contrôles ont donné lieu à un avis favorable de la part des services de l'assainissement non collectif de Cap-Atlantique. 12,7% ont donné lieu à un avis défavorable, 6,2% des installations étaient inaccessibles. Enfin, 3,8% des installations ont donné lieu à un avis de réhabilitation. Le nombre d'usagers à l'assainissement non collectif s'élevait à 5 270 au 31 décembre 2010. Il y a eu 48 réhabilitations d'ouvrages non collectifs en 2010. Vous trouverez ci-dessous ces indicateurs ainsi que leur liste et leurs détails. En vous remerciant de votre attention, les services de Cap-Atlantique restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.